Les premiers ministres Luc Adolphe Thiaw et Daniel Kablan-Denka ont co-présidé ce matin à un conseil de ministres conjoint. Cette rencontre bilatérale se veut faire le point de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération depuis le 3e sommet tenu en Côte d'Ivoire. Ce conseil va surtout permettre aux parties burkinabè et ivoiriennes de s'accorder sur 28 projets. La signature des différents accords interviendra demain au cours de la conférence au sommet co-présidée par les présidents Compaoré et Ouattara. Reportage de Drissa Seri. Avant l'ouverture des travaux du Conseil conjoint de gouvernement, une minute de silence a été observée en mémoire des 28 Burkinabés et de toutes les victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. Après avoir souhaité la bienvenue à son homologue ivoirien Daniel Kablan-Denka et la forte délégation qui l'accompagne, Béon Luc Adolphe Thiaw a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et l'esprit dans lequel se tient cette 4e conférence au sommet. 6 années de mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération ont permis de réaliser de nombreux acquis dans plusieurs domaines: infrastructures routières et ferroviaires, énergie, diplomatie, économie, défense, sécurité, formation professionnelle. À la suite du bilan d'étape des 22 et 23 mai 2014, les deux gouvernements se retrouvent pour parachever les actions entreprises et donner une nouvelle impulsion au traité d'amitié et de coopération. Au cours de la présente rencontre, il nous faut résolument, comme de par le passé, continuer notre progression vers davantage de convergence pour le bonheur de nos deux peuples. Pour ce faire, je souhaite que sa présence, l'évaluation à ce jour de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 3e conférence au sommet. Il s'agit particulièrement des décisions et recommandations relatives surtout aux infrastructures routières et ferroviaires, à l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, à l'élaboration et la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce de transit et de transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, à la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre nos deux pays, à la matérialisation de nos frontières. La question du Mont Péco appelle de notre part une décision qui respecte bien sûr les lois de la Côte d'Ivoire et aussi la situation des personnes concernées. Cette rencontre au sommet se tient dans un contexte favorable pour la Côte d'Ivoire qui présente des indicateurs économiques au vert. Pour le chef du gouvernement ivoirien, ce sera l'occasion de donner un coup d'accélérateur aux relations d'amitié à travers la mobilisation des ressources pour réaliser le bien-être des populations. À l'entame du Conseil conjoint, c'est une double satisfaction qui se dégage côté ivoirien. Des progrès notables ont été réalisés dans la mise en œuvre des projets et sur le chemin de la croissance économique. L'économie ivoirienne a retrouvé sa vitalité. Le secteur financier est de nouveau opérationnel et, avec les nouvelles réformes, devrait être aussi en plein effort. C'est dans ce contexte très favorable que la Côte d'Ivoire veut mettre ses importantes potentialités au service du raffermissement de la coopération ivoiro-burkinabé. Il me plaît de rappeler que le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers clients de la Côte d'Ivoire. En effet, les exportations ivoiriennes à destination du Burkina Faso en 2013 se sont élevées à 239 milliards de francs CFA. Quant aux importations ivoiriennes en provenance du Burkina Faso, même si elles sont plus faibles, elles ont quand même décuplé pour atteindre 16 milliards de francs CFA en 2013. Le Conseil conjoint du gouvernement devrait finaliser 28 projets à soumettre à la signature des chefs d'État qui vont présider ce 31 juillet la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération.